Numéro d'action 31 515, identifiant client C118 026. Inspection par caméra du réseau après avoir effectué son curage. Donc nous nous situons ici au niveau des chambres de visite, dans les caves. Donc ici nous sommes à la CV numéro 1. C'est la première quand on rentre dans le couloir. Alors celui-ci, cette évacuation-ci reprend une colonne eau fécale qui se situe dans le coin sur l'autre partie des caves. On voit que la conduite était full de calcaire. Ici nous sommes au niveau de la colonne. Nous allons maintenant inspecter cet aboutissant-ci qui reprend la colonne usée qui se situe donc juste à côté de la colonne eau fécale. On peut voir qu'on est légèrement sous eau, légère contre-pente au niveau du tuyau.
et aussi une colonne haut usée. Cette colonne tombe au niveau d'un siphon de sol. Si on peut voir un petit décalage entre les deux sections. Léger problème de contre-pente de la configuration. Ici, nous arrivons au niveau du siphon de sol. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 2, la chambre qui est la chambre de visite principale qui se situe là-bas et qui reprend tout le réseau . On peut voir un éclat sur le dessus du tuyau. Là, nous arrivons au niveau de la chambre de visite numéro 2, chambre de visite principale. Reprise de l'inspection depuis la chambre de visite numéro 2. Donc depuis la chambre de visite numéro 1, nous sommes arrivés ici. Nous allons donc inspecter les autres aboutissants ainsi que l'évacuation vers le collecteur de l'eau. Celui-ci reprend un starput. Et nous arrivons ici au niveau du starput.
sûrement dans les chambres, dans les caves qui se situent donc derrière la chambre. Nous allons donc maintenant inspecter cet aboutissant-ci. Celui-ci reprend une colonne ophicale a priori. Et nous arrivons ici au niveau de la colonne. Ok, c'est un bouchon regard. Nous allons maintenant inspecter cet aboutissant. Et ici, nous arrivons dans un siphon. L'aboutissant que nous voyons ici, le tout gros, reprend les chambres de visite numéro 4 et 5 qui se situent dans les garages. Ceci est sur une autre inspection caméra. Et nous allons maintenant inspecter en direction du collecteur de rue. Ce que nous voyons là couler sur la gauche est l'aboutissant qui reprend la chambre de visite numéro 3, celle qui est juste dans la petite cave en face de la chambre de visite numéro 2. Ici nous sommes légèrement sous-eau. J'ai un empressement. On va pour la droite et sous-eau sur plusieurs mètres. Il y a quelque chose qui gêne l'évacuation. Nous arrivons au collecteur de rue. Dans l'idéal, un passage devrait être effectué depuis le collecteur afin de pouvoir dégager toute la conduite, car je soupçonne quelques décalages entre les sections, ce qui pourrait expliquer la stagnation au niveau de la drainante principale. On peut voir là un décalage assez conséquent entre les deux sections, malheureusement.
Pour la suite, je reste sous eau et je n'ai pas un très bon visu. Là, on peut voir déjà un léger décalage, enfin, un gros décalage qui crée beaucoup de stagnation. Là de même, on peut voir un gros décalage sur la section. Nous allons maintenant inspecter la chambre de visite numéro 3. Donc là, nous nous situons ici au niveau de la chambre de visite numéro 3, celle qui se rejette dans la grande principale. Donc ici, nous avons une colonne ici. Nous avons une colonne ici. Nous avons deux petites sections là et ici. Et là donc nous arrivons sur la demande principale. Nous nous situons donc ici au niveau des garages. Quand nous prenons le garage à gauche du 167, quand nous descendons le garage à gauche du numéro 167, nous tournons à droite et c'est le deuxième garage. Nous avons ici donc une chambre de visite. Ici, nous arrivons directement dans un step-up. Et celui-ci reprend le step-up qui se trouve au niveau des garages et qui reprend les colonnes au pluvial. Depuis cette chambre de visite numéro 5 dans le garage, nous allons aller en direction de la chambre de visite numéro 4 qui se situe dans le garage, dans le garage, deux garages plus loin. Ici on peut voir déjà un décalage entre les deux sections.
section est fissurée et cassée. Là, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 4. L'inspection sera reprise depuis là. Donc reprise de l'inspection depuis la chambre de visite numéro 4. Donc nous sommes arrivés depuis la chambre de visite numéro 5, depuis cet aboutissant-ci. Nous allons donc inspecter les autres aboutissants. Un tuyau PVC qui arrive dans un environnement tangère. Je n'irai pas plus loin de peur de passer ma caméra. Nous allons maintenant inspecter cet aboutissant-ci. Celui-ci reprend colonne eau pluviale qui reprend aussi les sterpites au sol au rez-de-chaussée sur la cour intérieure. Et cet aboutissant-ci, on reprend le sterpule à l'entrée du garage. Ici, nous sommes au niveau du sterpule. Nous allons maintenant inspecter entre la chambre de visite numéro 4 et la chambre de visite numéro 2, chambre de visite principale. Entre
ces deux sections, j'ai pu remarquer qu'il y avait une chambre de visite intermédiaire. Cependant, nous n'avons pas accès à cette chambre de visite. Vous allez voir que la conduite est assez bien remplie. Il y a des légers décalages entre les sections. Ici, on peut voir un amas de saleté qui s'est formé avec le temps. Et ici, on arrive dans une chambre de visite intermédiaire. On peut voir à droite un autre aboutissant. Je ne parviens pas à avoir accès à cette chambre de visite là. Et là, nous sommes à la chambre de visite principale. Je vais tenter de dégager la section et réinspecter ensuite. Donc reprise de l'inspection depuis la chambre de visite numéro 4 en direction de la chambre de visite numéro 2. Donc celle-ci avait la section remplie et encrassée. Vous allez pouvoir voir qu'on a su tout dégager. Cependant, nous n'avons toujours pas eu accès à la chambre de visite intermédiaire. Ici on peut voir quand même entre chaque section un petit peu de décalage. Ici nous allons voir la chambre de visite intermédiaire. Là, nous arrivons donc à la chambre de visite numéro 2, dite principale. De l'inspection du réseau.